Restez avec nous, restez sur France 3. On va maintenant, après ce documentaire que vous venez de découvrir, signé Sylvie Perrin, discuter avec nos invités sur ce plateau pendant quelques instants et revenir sur l'ensemble de ce film que vous avez peut-être suivi et qui vous a fait réagir. Ça tombe bien parce que sur mon plateau, des gens sont là pour vous en parler, vous expliquer cette aventure, et notamment Sylvie Perrin, la réalisatrice qui nous a fait l'amabilité, bonsoir, de nous rejoindre et qui va nous l'expliquer dans un instant. Sur ce plateau également, Nadia Mami, qui fait partie aussi des personnages que l'on voit dans ce film, qui est professeur principal au lycée Japy. Bonsoir, bienvenue. À côté de vous, le lieutenant-colonel Denis Cochet, qui est l'un des personnages principaux, sinon le principal de ce film. Bonsoir, mon colonel. On dit comme ça, hein, mon colonel, bienvenue. Et à côté de vous également, Corentin. Bonsoir, Corentin. Bonsoir. Je vais commencer par toi, un petit mot, tout de suite comme ça, avec le micro, s'il te plaît. Ouais. Comment tu as trouvé ce film? Il était sympa, il rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais. T'as été content de te voir et tu trouves que... De me voir, non. Non? Pourquoi? Je sais pas. Tu t'es pas plu? Non, pas forcément. On va y revenir tout à l'heure, tu veux bien? En tout cas, merci d'être venu, c'est très sympathique. Il n'y a pas de souci. Je précise qu'évidemment, nous sommes en public, nous sommes ici au salon de l'Hôtel de Ville de Lyon, devant un public qui vient évidemment, comme vous, de regarder ce documentaire et qui est très intéressé par vos commentaires. Alors Sylvie Perrin, rebonsoir. Dites-moi comment est arrivée cette histoire, comment on arrive à trouver cette idée et quelle était votre démarche? Alors on me l'a proposé. J'ai eu la chance qu'une des enseignantes du lycée Japy m'appelle en me disant voilà, on va commencer une classe défense et je pense que ce serait bien qu'on en fasse quelque chose comme un film. Voilà, donc Lucie Binetti m'a contactée à ce moment-là. C'était il y a 2 ans, donc au démarrage de la toute première classe défense, de la première année. Donc là, ce qu'on a filmé, c'est la 2e. On a à ce moment-là écrit un projet, on a repéré pendant 1 année, et puis en attendant Une année. Pendant une année, on y est allé sans caméra pour pouvoir un peu nourrir notre intention et savoir ce qu'on allait faire de ce sujet pour qu'il devienne un documentaire. Alors, quelle était l'idée? Parce qu'il y a une rencontre qu'on n'imaginait pas d'ailleurs, on va y venir, hein, entre l'armée de terre et l'éducation nationale et tout ce qui en découle. On va en parler également avec la professeure principale. Puis il y a aussi des personnages qui naissent et une certaine description de la jeunesse. Alors, quelle était votre idée à vous? Ou alors vous avez tout pris? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on nous l'a proposé, je suis restée un petit peu étonnée de ce partenariat parce que j'étais pas du tout... je savais pas à l'époque que ça existait. Et la première chose que je me suis... qui m'est venue comme ça à l'esprit, c'était que c'était peut-être... justement l'endroit pour explorer un petit peu des a priori. Parce que finalement, on allait se retrouver avec l'éducation nationale, l'institution militaire, et puis ces jeunes qui, a priori, dans d'autres sphères, ne se seraient pas forcément rencontrés. Et tout de suite, je me suis dit, c'est une occasion déjà d'entendre ces jeunes dans un contexte où il va se passer des choses de l'ordre de l'échange, du débat, comme on ne pourrait pas le saisir ailleurs. Et puis c'est une façon aussi de les approcher dans un cadre assez privilégié pour pouvoir un petit peu aussi leur donner la parole, peut-être plus qu'on les voit généralement dans les médias aussi, trop brièvement. Sur les recettes de cuisine, vous tournez pendant 1 an? Vous tournez beaucoup? On a tourné presque une vingtaine de jours sur 1 année, en sachant que la classe défense, c'est 2 heures par semaine le samedi. Le vendredi. Donc on tourne pas toute l'année, mais on est là à peu près à chaque séance. Et vous arrivez avec une caméra dans une salle de classe? Ouais. C'est pas forcément quelque chose qui est accepté facilement. Comment ça s'est passé? En plus, il n'y a pas qu'une caméra, il y a aussi une perche avec le son. C'est-à-dire un micro. Voilà. On arrive à 3. Donc, au départ, c'est une histoire de... Voilà, tout le monde est un petit peu surpris. Et puis, au fur et à mesure du tournage, la caméra fait partie aussi du dispositif. Et puis, au départ, on l'interpelle, on discute, on joue un peu avec. Et puis, après, elle est là et puis on l'oublie. Très bien, on va y revenir. On va emprunter le micro. Nadia, comment vous avez cette idée? C'est vous qui avez proposé avec alors, d'autres? c'est pas moi à l'initial, mais disons que le projet existait déjà. Alors, il existe maintenant depuis 2 ans. Donc, moi, quand j'ai été embarquée dans cette aventure, il y avait déjà une promotion qui avait bénéficié de la classe défense. Donc, c'est vrai que je suis arrivée sans connaître vraiment, il faut le dire, particulièrement le domaine de l'armée et les militaires. Donc c'est vrai que je n'avais pas d'appréhension particulière, mais j'allais moi aussi apprendre beaucoup de choses. Alors j'ai une question qui concerne
ce qui concerne les enfants qui sont, enfin les lycéens qui sont dans votre établissement, on les entend au début de l'émission certains dire « je suis allé là parce qu'on ne me voulait pas ailleurs ». Oui. Qui sont ces jeunes que vous Oui. avez dans votre lycée pour dire les choses Alors simplement. nous sommes un lycée professionnel, donc c'est vrai que nous accueillons des jeunes, on va dire notamment en CAP, un public qui va être très souvent fragilisé. Ils arrivent avec leurs difficultés, leurs problématiques, donc parfois d'ordre scolaire, d'ordre personnel. Certains vont subir une orientation aussi qu'ils n'ont un petit peu par défaut finalement. Donc c'est à nous aussi d'accueillir ces jeunes-là qui poursuivent aussi leurs études par un cursus. Ça donne comment dirais-je, une particularité à votre établissement. C'est moins facile que dans un lycée classique. Alors disons que nous sommes un établissement privé, donc c'est la direction qui organise les recrutements. Donc c'est pas comme les établissements publics où il va y avoir une affectation par Internet et ensuite, effectivement, les élèves qui n'ont pas été pris doivent, eux, se tourner vers d'autres solutions. Alors effectivement, on va faire partie de cette autre solution puisqu'on va permettre de les scolariser alors qu'ils ont été refusés, par exemple, dans d'autres établissements publics. Donc, alors, on peut prendre le relais. Je reviendrai vers vous, évidemment, mais je voudrais interroger tout de suite mon colonel pour un petit peu avoir ses impressions aussi sur ce film. Avant cela, je voudrais dire que vous êtes, on va le dire, alors je ne suis pas grand technicien de l'armée, j'y connais pas grand-chose, mais vous avez d'assez importantes responsabilités. Donc pour le dire exactement, vous êtes délégué militaire départemental adjoint, je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je suis Et l'adjoint du général Chavancy pour tout ce qui est, comme c'est dit au début du film, pour tout ce qui est relation avec les services de la préfecture pour le département du Rhône. Vous avez un rôle clé dans le dispositif Sentinelle. J'ai un rôle important. clé, vous êtes très modeste, dans le dispositif. Oui. Parce que c'est vraiment un rôle assez sérieux. C'est un rôle important. Et pourtant, vous avez accepté de participer à cette classe défense, qui d'ailleurs, je crois, prend du temps sur votre temps personnel. Oui, alors j'ai accepté cette classe défense parce que ça fait partie du job. Ça fait partie du travail. Cet investissement des armées dans le champ éducatif au sens très large, il existe depuis longtemps. La classe défense-sécurité globale, le JAPI, ce n'est pas la seule classe défense-sécurité globale qui existe. C'est des dispositifs qui sont très complets, qui couvrent un champ éducatif assez vaste, mais qui intervient quand on est sollicité. Il se trouve que, comme ça a été dit, il y a une première année d'expérience, de repérage un peu sur cette classe défense avec mon prédécesseur, le lieutenant-colonel Savary. C'était la promotion sergent branche, dont certains d'ailleurs nous ont accompagnés avec la promotion Roland-Garros. Donc c'est des dispositifs qui sont en continu. Et puis j'ai continué, j'ai repris ce dispositif qui a été monté. Voilà. La question est toute bête, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? C'est pour ça que je parlais de vos responsabilités. Quel est votre but à vous dans cette démarche? Je peux me permettre une petite question supplémentaire? Oui. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Oui. Donc à la limite, vous avez déjà des jeunes auxquels vous pouvez consacrer du temps autour de vous? Oui, mais ce n'est pas exclusif. Ouais. D'abord, peut-être une réponse personnelle. Bien sûr. Je trouve que le champ éducatif, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. L'éducation, c'est ce qu'il y a de plus beau. La transmission, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et il ne faut jamais perdre une occasion pour nous, adultes, de transmettre des choses. Et là, c'était une magnifique occasion de le faire dans la durée, pendant une année, avec des rencontres régulières, où on peut prendre le temps pour se dire des choses. Et pour dire des choses à des enfants ou à des jeunes adolescents qui ne l'entendent pas tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose de personnel. Ensuite, il est important d'aider l'éducation nationale quand elle nous sollicite, dans le cadre de ses missions, comme ça a été dit, d'enseignement de défense. Voilà. Ça fait partie des programmes de 3e et de 1re. Et les professeurs sont tout à fait à même de nous solliciter et on intervient à côté d'eux. On n'intervient pas parce qu'on le souhaite, on intervient parce qu'on est sollicité et on accompagne un projet pédagogique tel qu'il a été monté. Ce projet a été, à mon sens, plein de belles choses et on l'a mené. Voilà. Sauf que quand vous arrivez, si je me souviens bien du début du film de Sylvie, vous vous demandez ce que vous faites là un peu. Ça doit vous changer, non, de gens que vous voyez tous les jours en uniforme, disciplinés? Non, est-ce que ça change? Les adolescents restent des adolescents. Il y a pas de... Vous êtes surpris quand même au début du film? Non, je suis surpris parce qu'il faut se connaître. Quand on se rencontre pour la première fois, on est toujours surpris. Il y a de très belles pages sur les rencontres entre les gens. Voilà. Là, on se retrouve, on se regarde, on sait qu'on va passer un an ensemble, on s'observe un peu, et puis on s'apprivoise avec le temps. C'est beau de s'apprivoiser finalement. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. Quand j'entends certaines remarques après, je me dis qu'on
on a créé des choses. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde. Sylvie, est-ce que vous avez trouvé que votre personnage principal, dès le départ, il était là, quoi? Est-ce que vous vous êtes dit, ce lieutenant-colonel, il est parfait pour cette aventure, quoi? Enfin, c'est comme ça qu'on le vit, nous, quand on voit votre film, en tout cas. Complètement. Mais l'année précédente, c'était déjà le cas avec le colonel Savary. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un engagement, quoi qu'il arrive, auprès de ces jeunes. Et moi, pour rebondir un petit peu sur cette aventure-là, la première question que j'ai demandé aux élèves la première fois, la première année, hein, donc pas avec le colonel Cochet, mais je pense que les suivants ont répondu la même chose. Je leur ai dit, qu'est-ce que ça vous fait finalement d'avoir un militaire qui vient vous voir? Et ils m'ont dit, mais en fait, que ce soit un militaire ou autre chose, peu importe, c'est qu'on vient vers nous. Et pour une fois, on vient nous voir. Et je crois que la clé, elle est là de toute cette aventure aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a un partage d'expérience, mais plus que ça. On se penche vers eux et puis on leur prête du temps, de l'attention, et c'est pour ça que ça a fonctionné. J'ai envie de poser la question, je sais qu'elle n'est pas trop d'accord, mais je vais essayer quand même. À Louise, vous savez que c'est un des personnages symboliques de ce film. Louise, je peux te poser une petite question, parce que je sais que tu n'avais pas très envie de passer à la télé. Ça va, tu acceptes ma petite question? Ouais. Comment toi, tu as pensé les choses quand tu as vu arriver le lieutenant-colonel? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, enfin je sais pas, dis-moi, comment tu as vu les choses? Bah, je sais pas. Je vais essayer une autre question. Je savais que vous l'aviez prévenu, hein, que Louise, elle ne se fait pas interviewer facilement, mais je vais pas lâcher. Quand tu as été dans cette caserne, est-ce que ça t'a plu en fait? Normal. Bien. Oui. Dis-moi ce que tu as pensé du film. Bien. T'as pas envie de développer un petit peu? Non, vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais maintenant? On peut te demander? Je sais pas. Tu m'as dit que tu avais quitté le lycée. Moi, j'ai arrêté l'école, tout simplement. T'as un nouveau projet? Je fais une formation. Et on peut savoir de ce que tu vas faire? ATSEM. Donc la coiffure, c'est fini? Ouais. Bon, je te remercie, je t'ai un petit peu forcé la main. C'est pas... On peut peut-être l'applaudir, Louise, parce que... Alors voilà, là je m'adresse à la prof principale. On voit votre job, parce que Louise, on commence à la connaître un peu. Quand on regarde le documentaire, on sait que c'est une personnalité riche, qui a beaucoup de choses à dire en fait, mais qui ne s'exprime pas comme ça au premier venu. Comment vous faites, vous? Oui, je pense qu'ils sont tous un petit peu dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils ont tous des choses à dire et ils ont besoin de les exprimer. Alors c'est vrai que Louise va les exprimer forcément avec sa singularité, hein. Alors je suis désolée, j'ai perdu la question du coup. Je me demandais comment vous faisiez, vous, pour dire à des gens comme Louise, on va maintenant échanger sur la nation, sur la République, sur des notions pareilles. Ça doit, à un moment donné, comment on fait pour y arriver? Bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas de recette. À un moment donné, on s'est dit que ce dispositif aussi, qui engage déjà toute une équipe enseignante, le colonel s'est d'ailleurs très bien intégré à cette équipe et a été force de proposition en termes d'idées, de mise en place du planning. Une des facettes de ce film, qui est, comment dirais-je, l'engagement, l'esprit de nation. Vous avez une discussion avec Jordan à un moment donné, qui est dans la salle, qui, on va le dire pour la télé, nous a dit avant l'émission que finalement il vous aimait beaucoup, et qu'il avait beaucoup appris avec vous, et qu'il avait changé d'avis, donc je lui rends hommage. Mais quand même, à un moment donné, il vous dit, moi, s'il faut que je me batte, je m'en vais. Est-ce que cette réponse-là, on voit que vous maîtrisez, que vous répondez, mais est-ce que vous êtes choqué par cette réponse? Est-ce que vous dites, c'est là que le travail commence? Évidemment, je suis choqué. Mais en même temps, je me dis qu'on a raté des choses avant. Mais je peux comprendre, mais forcément, je suis choqué. Ouais. Mais je sais aussi qu'il y a l'adolescence, il y a la provocation, il y a... voilà. D'ailleurs, avec le temps, on en a reparlé de façon différente. Mais oui, je crois que tout est dit. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on dit, non, moi, la liberté, l'égalité, la fraternité, je ne suis pas prêt à mourir pour ça. Voilà. Ces jeunes, Louise l'a fait aussi, ils revendiquent parfois une double nationalité, parfois même le fait d'être français. Vous voulez réagir, Nadia? Le fait d'être français au second plan, hein. Ils le disent vraiment dans le documentaire. Ça vous fait réagir, Nadia? Oui. Prenez le micro. Oui, effectivement, ça me fait un petit peu réagir parce qu'on peut être beaucoup dans ce cas-là. Et c'est surtout qu'on peut se sentir français sans trahir son pays d'origine ou le pays d'origine de ses parents. Je pense que c'est important et du moins, on s'est efforcé de les amener à cette conclusion-là. C'est qu'à un moment donné, ils vivent
dans un pays, donc ils sont baignés de la culture de ce pays, ils font leurs études dans ce pays, donc ils parlent aussi la langue de ce pays. Et parfois, peut-être que dans le langage, il faut peut-être pas le dire non plus. Effectivement, comme le disait le colonel, ils sont un petit peu dans la provocation, ils testent aussi, ils sont un petit peu parfois dans la confrontation. Alors Louise, du coup, là, Mais- elle est plus d'accord. Maintenant qu'il n'y a Ouais. plus de micro, elle voudrait bien. Tu veux réagir? Apparemment. Tu peux réagir si tu veux. Tu veux réagir? Si, Louise, Louise, il n'y a pas de problème. Regarde. Non, tu veux pas? porte le micro. Parce que Louise, depuis que vous parlez, elle réagit beaucoup hors micro. Voilà, Bah, ça, c'est- écoutez, mais Louise est quelqu'un qui va finir par nous parler parce qu'elle a plein de choses à dire. Alors en attendant, on va interroger Corentin dans un autre registre. Corentin, j'ai vu que tu étais un grand fan de jeux vidéo. Ouais. Et alors un truc qui m'a marqué dans ce film, c'est que tes jeux vidéo, c'est des jeux de guerre. Bah, c'est. Ouais, c'est. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un peu normal. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas un reproche, hein. C'est Non, juste... mais je sais. Ouais. Mais. Enfin. Alors du coup, quand tu as vu arriver ce lieutenant-colonel, est-ce que tu t'es dit, super, c'est un Non. domaine que j'aime bien, et moi aussi Non. je veux faire la guerre? Non, pas du tout. C'est pas pareil, la guerre dans un jeu et pour de vrai, c'est pas. Mais par exemple, devenir militaire, c'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse? Moi, non. Est-ce que tu... Comment dirais-je, ces notions, ces cours sur la République, la nation, tu te souviens de tout ça? Ouais. Est-ce que ça t'a interpellé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je sais C'est pas facile comme question. Ouais, c'est. Qu'est-ce que tu en as retenu, par exemple? Si je te demande qu'est-ce que c'est la nation? Mais je suis pas prof, moi. Hein. Est-ce que tu as retenu des choses positives de cette classe défense? Bah ouais, j'en ai retenu beaucoup, mais j'arriverai pas à les dire. Ouais. Il y a trop de choses en fait. Et Par exemple je sais pas, on peut pas. Enfin, moi personnellement, je peux pas toutes les dire. Enfin, je peux même pas en dire une quoi. Ouais. Je sais que ça m'a apporté beaucoup de choses, mais Au début du film, on a l'impression que tu t'ennuies un peu. ouais. Et petit à petit, si je ne m'abuse, tu t'intéresses de plus en plus. Et quand tu essayes le treillis, on dit ça, mon colonel, le treillis, on sent qu'il se passe un truc qui commence à t'intéresser. Bah, c'est parce que c'est pas comme si, enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est pour ça. Ça change de s'habiller comme quand on est dehors ou quand on est là-bas. C'est plus du tout pareil. Et qu'est-ce que tu penses de la vie qu'ils mènent, ces militaires? Tu les as vus, il y a de la discipline, ils mangent pas tout à fait ce qu'ils veulent, parfois. Bah, je sais pas. C'est Du respect, par exemple? ouais. C'est-à-dire? Enfin, pour moi, c'est des personnes que je peux respecter énormément. Enfin, comme tout le monde, mais je ne saurais pas expliquer en fait. Ok. Mon colonel, vous m'avez dit en préparant cette émission, pour vous, l'une des notions la plus importante à transmettre, vous me dites si je me trompe, c'est qu'il n'y a pas de personnes qui ont plus de valeur que d'autres. Vous pouvez m'expliquer ça? C'est typiquement la relation. C'est voir dans l'autre quelqu'un et le reconnaître comme étant quelqu'un, se reconnaître comme étant des personnes. Lorsqu'on a fait notre cérémonie finale à l'hôtel du gouverneur, le général adjoint qui était présent leur a dit il n'y a pas de personne importante ici. Vous êtes tous importants. Et c'est ce qu'on a envie de leur crier. Vous êtes tous importants. Et les choses se feront par vous. Voilà. Les choses se feront par vous. Je leur dis à un moment, c'est trop facile de se réfugier toujours derrière les autres, en disant c'est pas moi, c'est le groupe. Non, le groupe, c'est une somme d'individus. Et c'est leur porter cette parole-là, entre autres. Mais il n'y a pas de légitimité particulière des armées à le faire. On vit dans les armées d'un certain nombre de grands principes qu'on peut essayer de partager et faire en sorte de se rejoindre sur ces principes-là. On parle de la devise, liberté, égalité, fraternité. On n'est pas les seuls dans l'institution militaire à vivre ces devises, mais on les vit charnellement d'une façon particulière. Et la classe défense, à un moment, c'est cette rencontre de jeunes avec un moins jeune, de pouvoir partager ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la liberté pour un militaire? La liberté, c'est quelque chose pour laquelle je suis prêt à mourir, moi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'égalité? C'est un treillis, c'est un uniforme, mais c'est aussi donner une chance à tous. Un
jeune engagé peut terminer général dans notre armée. Voilà. Et la fraternité, c'est notre moteur, c'est ce qui nous fait vivre, c'est la cohésion, c'est ce qui fait que l'individu va se donner pour le groupe. Et le groupe est meilleur que la somme des individus. Mais c'est pareil dans le foot. Mais nous, on le vit jusqu'à aller chercher notre camarade au feu. Donc on se retrouve sur plein de choses. On se retrouve sur plein de domaines. Et c'est cette capacité, à un moment, à aller à la rencontre et à se le dire. Pas à se le dire d'une façon générale face à un grand public, non, se le dire personnellement. Rentrer dans le regard, dans l'autre. C'est ce qui a été fabuleux, je trouve. À la fois avec l'équipe enseignante, d'ailleurs, et puis avec les élèves, qui sont tous des pépites. Mais c'est aussi vrai avec la présence de Sylvie et de son équipe, qui a su se faire oublier tout en étant présente à nos côtés dans ce projet. Et on en a réfléchi, on ne pense pas que ça a modifié du tout les choses pour nous. Mais cette présence-là, elle avait quelque chose de, voilà, peut-être qui nous forçait à être encore meilleurs dans le contact qu'on avait. Voilà. Sylvie, vous êtes par définition très discrète quand vous réalisez un film, et pourtant vous avez fait des choix et vous avez voulu faire passer des messages. Alors, avec ce que vient de dire le lieutenant-colonel, peut-être que vous allez pouvoir réagir. Quel est pour vous le message le plus important de votre film, ou les messages les plus importants ? Alors moi, c'est ce que j'ai ressenti dès la fin de la première année, c'est qu'il faut arrêter le fatalisme. Il y a des choses à faire, et je pense que si chacun, à un moment donné, veut effectivement tendre la main ou donner un peu de soi pour simplement mettre en place des dispositifs et arrêter de dire ça fonctionne pas, il n'y a plus rien qui marche, je pense que voilà, s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là. Pour moi, cette expérience, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui fonctionne, on le sait peut-être. Enfin, on ne sait pas encore complètement ce que ça va susciter et porter et comment ça va grandir chez ces jeunes-là. Mais je pense qu'ils n'en sont pas sortis comme ils sont rentrés dans cette aventure. Et puis voilà, je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des ponts à créer. Et puis il faut arrêter de se dire que c'est foutu, quoi. Vous pensez qu'il faut plus de discipline à l'école ? Moi, la discipline, en tout cas l'autorité, ça a été un des questionnements sur le film. C'est-à-dire qu'on était en pleine époque, on disait tout le temps, et on le dit encore, mais voilà, il faut remettre de l'autorité dans l'école, il faut... Donc voilà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer avec ce militaire qui vient dans cette classe ? L'autorité, qu'est-ce que c'est en fait ? Ou en tout cas la discipline. Ce qui s'est passé, parce qu'on en a beaucoup discuté avec les élèves, encore une fois, je ne suis pas sûre que c'est parce que quelqu'un vient en uniforme dans une salle de classe que ça fonctionne forcément. C'est qu'il y a un échange, qu'il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas un professeur, c'est quelqu'un qui vient spécialement les rencontrer. Et c'est une rencontre humaine, quoi. Enfin voilà, il y a des choses qui ont fonctionné pour ça, je crois. C'est qu'à un moment donné, chacun était là pour l'autre, et puis ils étaient d'accord pour qu'il se passe un truc. Voilà. Nadia, professeur principal qui a préparé avec, alors je le dis, Lucie Benetti, l'autre prof tout à fait, qui est dans la salle. Ma collègue qui est dans la salle. Tout à fait. Il y a un moment dans le documentaire, on le voit, le lieutenant-colonel, c'est vous un peu qui recadre, je ne veux pas dire ça, mais il vous donne des idées, il vous donne des valeurs, il vous dit voilà, pour moi, c'est ça qu'on recherche. Donc, est-ce que vous aussi, les enseignants, vous avez tiré des leçons, un petit peu comme Sylvie, de cette aventure ? Oui, bien sûr, on a tiré des leçons de cette aventure. Je vois que, par exemple, j'ai pris conscience, grâce au colonel, de la valeur aussi du collectif. Et en voyant les élèves évoluer, notamment au camp de la Valbonne, j'ai pris conscience de cette valeur-là. Et c'est vrai que j'aurais plus tendance maintenant à l'intégrer dans mes cours, notamment par des travaux de groupe ou en favorisant davantage du coup la cohésion, l'entraide et puis la solidarité. C'est que finalement, on est plus fort, comme le disait le colonel, à plusieurs que seul face à ses doutes et parfois son manque de confiance. Ça a recommencé, je crois. Vous faites une nouvelle classe défense cette année ? Alors voilà, ouais. Il y a une nouvelle promotion donc, qui se lance donc, toujours en CAP première année. Donc ça, c'est ma collègue, avec l'aide bien sûr d'une autre équipe pédagogique qui en sont en charge. Alors de notre côté, toujours avec le colonel Cochet, nous continuons avec cette promotion-là, qui a fait l'objet donc du film documentaire. Roland Garros ? En deuxième année. Roland Garros, exactement. Tu continues là ? Donc nous continuons avec eux. Ils sont maintenant sur 2 classes de terminale CAP différentes. Mais ils se retrouvent, alors à raison d'1 fois par mois, on a décidé d'adopter un programme plus allégé, puisque c'est quand même des classes à examen. Ils passent le CAP cette année. Et nous avons choisi de travailler sur 2 grands axes, savoir le premier, le devoir de mémoire,
Et ensuite, travailler sur l'engagement et le service civique. Parce que c'est vrai qu'ils ont pu bénéficier de beaucoup de sorties, d'avoir beaucoup d'interventions de professionnels. Et c'était important, je trouvais, qu'à leur tour, ils puissent aussi savoir comment donner et puis donner un petit peu de leur temps à des associations ou autres. Très bien, belle histoire, on va Voilà. bientôt terminer. On va finir, si vous voulez bien, avec Corentin. Un dernier petit mot. Moi, je veux savoir où t'en es, parce que je sais que tu veux devenir vendeur de voitures de luxe. J'ai vu que ça te faisait briller les yeux quand tu vas voir les Porsche. Et je voudrais savoir si tu as pu faire ton stage. Du coup, j'ai pas pu le faire. Ah. Parce que je suis parti en grande surface. Et C'est une autre vie. ouais, c'est Tu ça. travailles, tu veux dire? Tu fais des... Non, je suis Un stage en grande je surface. suis- ouais, je suis une seconde année en. Mais est-ce que le rêve est toujours là? Le rêve, il est toujours, ouais. Et tu iras faire ce stage, tu penses? J'espère. Bah écoute, on te le souhaite. Parce que voilà, on t'a beaucoup apprécié dans ce film et j'espère que tu pourras réaliser ton rêve. Et j'ai envie de te dire, et le lieutenant-colonel, je pense dire la même chose, tous les rêves sont réalisables, hein, à condition vraiment d'y croire et de vouloir. Il n'y a pas de raison. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Et merci à tous les téléspectateurs et à Louise aussi, et à Jordan et à tous d'être venus nous donner ces petites infos supplémentaires sur le documentaire. Merci d'avoir suivi cette soirée. Je tiens à saluer notamment Aline Mourtamé et Dominique Bourgeois avec lesquels on a préparé cette émission. Et on vous retrouve très bientôt sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes pour un nouveau grand débat du doc. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.